Commençons par une petite énigme. Si je te dis « Je suis une capacité qui te permet d'imaginer des choses que les autres n'ont pas encore imaginées. Avec moi, tu peux connecter tes idées, trouver des solutions et transformer l'ordinaire en extraordinaire. À quoi tu penses ?» Et oui, je suis ta créativité. Et aujourd'hui, on va voir comment ton imagination peut t'aider à la libérer. La créativité, on l'associe souvent aux artistes ou aux inventeurs, alors qu'en réalité, elle est présente dans tous les aspects de notre vie. Que ce soit pour résoudre un problème, pour planifier un projet, ou pour trouver de nouvelles façons de faire les choses, ta créativité est un outil puissant. Mais d'où vient-elle? Et surtout, comment pouvons-nous la nourrir pour l'utiliser pleinement? Dans cette vidéo, je vais te raconter l'histoire inspirante des post-it, une invention accidentelle qui montre comment l'imagination et la créativité peuvent changer quelque chose d'ordinaire en une belle opportunité. Bien évidemment, tu connais les post-it, ces petits morceaux de papier autocollants que l'on utilise partout aujourd'hui. Mais pas sûr que tu connaisses l'histoire de son invention, qui est l'exemple parfait de la créativité au travail. Dans les années 70, Spencer Silver, un scientifique qui travaille chez 3M, essaye d'inventer une colle super puissante. Mais au lieu de ça, sa colle ne tenait pas vraiment et cette tentative a été considérée comme un échec. Sauf que quelques années plus tard, un collègue de Silver a une idée brillante, utiliser cette colle pour créer des petits marque-pages que l'on pourrait repositionner sans abîmer les pages. Et c'est ainsi que sont nés les post-it. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que la créativité de ce monsieur a permis de transformer ce qui ressemblait à une erreur en une des inventions les plus populaires au monde. Et tout ça grâce à son imagination. Il a su voir un potentiel là où tout le monde avait vu un échec. Alors, dans une précédente vidéo, on avait déjà parlé de la liaison entre l'imagination et l'esprit créatif. Mais dans celle-ci, on va aller encore plus loin pour essayer de comprendre comment l'imagination et la créativité sont liées. En fait, on peut dire que ce sont les deux faces d'une même pièce. L'une ouvre la porte à tes idées alors que l'autre transforme tes idées en actions concrètes. Les neurosciences montrent que la créativité repose sur le réseau par défaut de ton cerveau. Une zone qui s'active quand tu laisses ton esprit vagabonder, que ce soit pendant une promenade ou juste avant de t'endormir par exemple. C'est dans ces moments de rêverie que ton cerveau connecte avec des idées apparemment sans lien, générant ainsi des solutions inattendues. Mais ce n'est pas tout. Ta créativité fonctionne grâce à l'interaction de 3 réseaux cérébraux. Le réseau exécutif qui permet d'évaluer et d'affiner tes idées, le réseau par défaut qui génère les idées en arrière-plan et le réseau de science qui lui agit comme un radar pour détecter les idées qui méritent ton attention. En gros, ton cerveau est une véritable usine à idées. Et quand tu cultives ton imagination en laissant de la place à l'exploration et à la curiosité, tu donnes à cette usine tout ce qu'elle a besoin pour produire des idées innovantes. Que ce soit pour résoudre un problème, pour planifier un projet ou pour créer quelque chose de complètement nouveau, ton imagination et ta créativité travaillent toujours main dans la main. La question qui peut alors se poser, c'est comment les nourrir et les booster au quotidien. Alors, voici quelques techniques simples qui pourront t'aider à le faire. La première chose à faire, c'est de te laisser du temps pour rêver, de faire des pauses régulières pour laisser ton esprit vagabonder. Des moments de calme comme des promenades dans la nature ou de la méditation vont stimuler ton réseau par défaut, celui qui génère les idées. La deuxième chose à faire, ça va être de stimuler ta curiosité. Prends l'habitude de te poser des questions qui vont t'amener à changer de perspective, avec des « et si » ou des « pourquoi pas », ce qui va te permettre d'explorer de nouvelles idées sans jugement. Expose-toi à des environnements différents. Prends l'habitude d'aller visiter des endroits inhabituels, de lire sur des sujets que tu ne connais pas ou de rencontrer des personnes avec des expériences variées. Ces nouvelles perspectives vont nourrir ton esprit. La troisième chose à faire, c'est de prendre l'habitude de mélanger tes idées. Essaye par exemple de combiner 2 concepts apparemment sans lien. Par exemple, pense à ce que tu pourrais créer en mélangeant une passion personnelle avec une compétence professionnelle. Enfin, la 4e chose à faire, c'est de t'autoriser à échouer. La créativité naît de l'expérimentation.
où les erreurs ne sont pas des échecs, mais des opportunités d'apprendre et de réinventer. En adoptant ces pratiques, tu vas libérer ta créativité et tu vas découvrir de nouvelles solutions ou de nouvelles idées qui te surprendront et qui pourront t'aider dans ton quotidien. Pour conclure, je te dirais que l'essentiel à retenir, c'est que ton imagination et ta créativité sont indissociables. Ensemble, elles te permettent de te connecter à des idées pour trouver des solutions uniques. La créativité n'est pas réservée aux artistes, elle est présente dans chaque problème, dans chaque décision et dans chaque projet de ta vie. Et surtout, comme un muscle, ta créativité peut se développer. Plus tu la nourriras et plus elle t'amènera des idées innovantes et des opportunités nouvelles. Alors, prends bien le temps de cultiver ta créativité pour voir tout ce qu'elle pourra t'apporter. Et maintenant, c'est à toi de passer à l'action. Je te propose de choisir un problème sur lequel tu bloques actuellement. Puis note toutes les idées qui te passent par la tête pour le résoudre, même les plus farfelues. Ensuite, relis ta liste et essaye de combiner deux idées ensemble, même si elles semblent ne pas avoir de lien. Tu pourrais être surprise des idées innovantes que ton esprit pourrait produire. Avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, une partie commentaire sous cette vidéo peut te permettre de le faire et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Dans la prochaine vidéo, on va explorer une histoire fascinante, la légende des fées de Cottingley. Une histoire où l'imagination a transcendé la réalité en nourrissant l'imagination collective et en bouleversant la perception de ce qui est possible. En attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.